bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, eh bien, je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que ça risque de chauffer un petit peu, mais encore une fois, l'important c'est vraiment que tu fasses ce qui est bien pour toi au moment où tu vas pratiquer. Il n'y a jamais d'obligation de faire tout ce que je propose, surtout si tu sens que le corps n'est pas réceptif. Raccourcis les séries, raccourcis la longueur des mouvements, peu importe, mais profite pour toi. Et puis, si c'est une de tes premières vidéos, particulièrement parce que on a toujours besoin de s'adapter un peu au professeur, quel qu'il soit. Et moi, j'ai toujours tendance à aller dans la modération pour les autres, même si, bien entendu, comme c'est une pratique un petit peu générique, eh bien, je vais proposer des choses qui vont convenir un petit peu à tout le monde, du moins je l'espère. Et sur ce, eh bien, je t'invite à venir t'allonger sur ton tapis. Et on va commencer par des petits relevés. Donc tu vas en expirant décoller la tête, les omoplates. Inspire, ramène les bras au-dessus de la tête. Le nombril est contre la colonne. Et tu expires. Pas besoin d'aller très très haut pour l'instant. Tu laisses le corps se mettre en mouvement tranquillement. Prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans ton corps. Et si tu préfères avoir les pieds à plat sur le sol, comme ceci, ça fonctionne tout aussi bien. On va encore en faire 4 comme ceci. Et un petit dernier, si j'ai bien compté, si tu en as fait un de plus, bon, c'est toujours ça de prix. Enfin moi personnellement, un abdo ou deux en plus, un exercice ou deux d'abdos en plus, ça ne me gêne pas. Mais, c'est moi. Alors pour la suite, on va commencer gentiment avec les pieds au sol. Place les mains sur les cuisses, inspire profondément, expire et décolle un petit peu plus que la tête et les omoplates. Inspire et redescends. Essaye de pousser dans le sol avec les pieds. Pour cela, il faut trouver la bonne distance entre les pieds et le corps. Encore 2. Et s'il le faut, tu peux t'accrocher un tout petit peu à tes jambes pour monter. Très bien. Et là, n'hésite pas à venir te faire un gros câlin. Alors, sur cet exercice, c'est assez courant de travailler avec la nuque, même sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est peut-être pas 100% équilibré avec les pieds au sol. Tout dépend un peu de ta morphologie. Donc, j'ai envie de te reproposer le même exercice, mais avec les jambes tendues. Et là, tu vas pouvoir sentir la différence en ancrant tes talons dans le sol. Si tu sens que ça ne va pas pour toi et que ce n'est vraiment pas possible, tu reviens avec les pieds au sol. Inspire. Inspire 2. Inspire 3, détends les épaules. Inspire 4.
Inspire 5. Inspire 6. Inspire 7. Et un petit dernier. Si tu as envie, tu te fais un gros câlin. Si tu n'en as pas envie, tu peux rester simplement allongé. Ça fonctionne tout aussi bien. Et maintenant, on va commencer les choses un petit peu plus sérieuses. Soit tu as toujours les pieds au sol, soit tu as les jambes allongées. Inspire et en expirant, tu décolles jusqu'en haut. Twist à droite, twist à gauche et tu reviens. Expire, monte. Twist à droite, twist à gauche. Parfait. Et 3. Inspire. Expire. Inspire. Et pause. 4. Inspire 5. Inspire 6. Très bien. Inspire 7. Imagine qu'on te tire par un fil au sommet du crâne. Inspire 8. Inspire 9. Et tu verras jusqu'où on va avec cet exercice. Inspire 10. Bien entendu, si tu sens que c'était suffisant, tu t'arrêtes. Inspire 11. Inspire 12. Et reste. Pause. Fais-toi un gros câlin si tu sens que tu en as besoin. Sinon, tu restes là. C'est très très bien aussi. Ok. Maintenant, tu vas amener les jambes vers le ciel. Plaque le bas du dos sur le tapis, le nombril contre la colonne. Descends le pied droit vers le sol en inspirant ou en expirant. Et en expirant ou en inspirant, tu remontes. Pied gauche. Inspire ou expire. Expire ou inspire à la montée. Regarde tes pieds. Concentre-toi sur le bas du dos. Si tu creuses, descends moins bas. 4. 5. Courage. Descends moins bas si tu sens que ça devient un peu trop mais que tu as envie de continuer. 6. 7. Encore un de chaque côté. Et tu ramènes les jambes vers toi, tu te fais un gros câlin. Bien.
Si tu commences à avoir un peu chaud, c'est normal. Si tu n'as pas chaud, c'est que tu es en pleine forme. Du moins, je l'espère, parce que sinon, ça veut dire que tu n'as pas très bien fait l'exercice. Donc, j'espère que tu es en pleine forme, tout simplement. Bien, on va repartir avec les pieds en l'air. Et là, je vais me mettre un tout petit peu en diagonale parce que sinon, je sais ce qui va se passer dans pas très longtemps. Donc, même chose, bas du dos sur le tapis, nombril contre la colonne. Tu vas descendre ton pied droit, faire un grand quart de cercle pour ramener le pied droit contre le gauche. Et tu repars avec la même jambe. Soit tu inspires à la montée, soit tu inspires à la descente. C'est toi qui vois. 3, 4, 5, 6. Vérifie que le bas du dos est toujours sur le tapis. 7. 8. Si c'est assez, tu prends une pause. 9. Si tu veux revenir à n'importe quel moment, tu peux, bien entendu. 10. 11. 12. 13. 14. Les deux derniers. Et là, je t'invite à faire une petite pause pour relâcher le fléchisseur de la hanche droite, pour permettre aux abdominaux de récupérer un petit peu, parce que ça reste quand même aussi et surtout un exercice d'abdominaux. Maintenant, c'est tout à fait normal que tu sentes quelque chose au niveau de la hanche, puisqu'on a un mouvement qui demande vraiment toute la rotation de la hanche. Et donc, ce muscle-ci, qu'on appelle le psoas ou fléchisseur de la hanche, il remonte assez haut jusque sous les côtes, donc c'est normal que tu le sentes. Mais quand tu sens que le corps est prêt, eh bien on va passer côté gauche. Inspire pleinement. Inspire. 2. 3. Si tu préfères expirer à la descente et inspirer à la montée, ça fonctionne tout aussi bien. 4. Si la respiration change en cours de route, pas de problème. 5. 6. 7. 8. 9. 10. N'oublie pas que si tu as besoin d'arrêter, tu arrêtes. 11. 12. 13. 14, encore 2. Et petite pause bien méritée. N'hésite pas à balancer un peu le corps de droite à gauche sur le tapis, ça fait toujours du bien. Et là, je vais revenir dans l'axe du tapis pour la suite. Pour cet exercice, on va continuer un petit peu avec les hanches pour aller vers un exercice un tout petit peu plus puissant tout à l'heure. Les genoux sont au-dessus des hanches, tu ramènes les bras au-dessus de la tête et en expirant, tu essaies d'aller chercher les pieds. Inspire, les genoux restent au-dessus des hanches.
expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Éloigne les genoux de toi. Inspire 5. Inspire 6. Inspire 7. Inspire 8. Si c'est trop, tu arrêtes. Inspire 9. Inspire 10. Évidemment, plus les omoplates décollent du sol, plus ça travaille. 11. Inspire 12. Inspire 13. Ça commence à chauffer chez moi. 14. 15. Et relâche. Et bien ça fait du bien ça. Là, je commence à sentir que mes abdos sont bien réveillés. Et personnellement, j'adore cette sensation. Même s'il y a des chances que demain, je le sente peut-être un petit peu. Mais c'est pas grave. L'important, c'est le travail parce qu'au niveau de la posture et du dos, c'est vraiment primordial d'avoir une bonne sangle abdominale. Et je dois dire que mon dos en ce moment, je ne l'ai pas beaucoup ménagé depuis un certain temps. Donc voilà, tu vas t'en rendre compte très prochainement sur les vidéos puisque le décor va changer dans un avenir très très proche. Et donc forcément, du coup, je suis en train de bouger beaucoup de choses. Et les abdos, je dois dire que je suis très 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 contente de les avoir. Cela étant, soit tu vas prendre les bords extérieurs des pieds dans les mains, soit les gros orteils. Tout va dépendre de toi, de ton corps. Et tu vas essayer le plus possible d'allonger le dos. Inspire profondément. Et expire, laisse la jambe droite partir un peu sur le côté. Inspire, reviens au centre. Expire, la jambe gauche s'ouvre. Inspire au centre. Expire. Inspire. Si tu as les mains sur les pieds et que tu n'arrives pas à l'extension complète, ce n'est pas très très grave. Très bien. Inspire. Ici, essaie de garder l'expire quand tu allonges. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. 10. 11. 12. 13. On arrive au bout. 14. N'hésite pas à regarder le pied, peut-être que ça t'aidera à aller un peu plus loin. 15. Et encore un de chaque côté.
Et là, si tu avais fait une pause, je t'invite à faire ce dernier avec moi. Parce que là, j'ai une petite surprise. Tadam! Et tu essayes de rester autant que possible ici. Les pieds n'ont pas besoin d'être extrêmement écartés. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de garder ton équilibre. Avec un grand sourire et une respiration calme. Et tu reposes de la manière qui te fait plaisir. Tu peux même t'allonger sur ton tapis si tu le souhaites. Tu respires, tu relâches. Tu laisses aller. Bien. Si cet exercice t'a semblé accessible, pour ne pas dire facile, je vais te proposer une version un petit peu plus épicée. Bien entendu, si tu sens que ton corps a suffisamment travaillé, soit tu refais la série comme on l'a fait, avec les mains sur les pieds, même un peu plus courte si besoin, soit tu tentes avec moi. Les mains vont te servir de point de repère pour les pieds. Inspire. Inspire 2. Inspire. Inspire. 3. Inspire. 4. 5. Détends les épaules. Encore 2 de chaque côté. Et tu reposes. Ah. Ok. On va passer maintenant à 4 pattes et je vais te proposer une planche. Soit une planche statique, soit une planche en mouvement. Si au niveau des poignets, ça ne se passe pas comme tu le souhaites, tu peux être sur les avant-bras. Peut-être que tu auras un petit peu plus de mal à faire le mouvement avec les jambes, mais si tu restes statique, c'est tout aussi bien. Encore un de chaque côté. Pose les genoux au sol. Et soit tu ramènes les fessiers sur les talons, soit tu secoues un petit peu les poignets, soit les deux. Bien. Round 2. Soit tu restes sur la même énergie, soit tu peux essayer d'aller un petit peu plus vite en gardant à l'esprit que ce sont les jambes qui bougent.
Respire. Et genoux au sol. Relâche. Si tu as besoin de relâcher les poignets, tu secoues. Encore une fois, reste à l'écoute de toi, de ton corps. Bien. Je sais plus ou moins combien de temps il reste sur la chanson. Planche statique. Sur les avant-bras ou sur les mains. Reste, respire, souris. Posons le sol avec les mains. Et tiens. Très bien. Respire. Active les jambes. Active le centre du corps. Serre les fesses si besoin. On y est presque. Et pause. Alors malheureusement, pour des raisons de copyright, je ne pourrais pas te mettre la musique avec laquelle je travaille là maintenant. Mais bien entendu, voilà, toi si tu te trouves des musiques qui te plaisent pour travailler, eh bien tu en profites. Parce que si je mets la musique que j'utilise pour faire ces exercices sur YouTube, je vais avoir des problèmes de copyright. Donc malheureusement, je ne peux pas mettre, de fond musical parce que pour moi, faire ce genre d'exercice avec des sons de la nature, ça ne marche pas très très bien. Cela étant, deuxième série que tu peux faire sur les genoux, que tu peux faire éventuellement sur les avant-bras, mais je vais d'abord te montrer donc l'option sur les genoux. Le but est de répartir le poids du corps entre la main qui est au sol et les genoux. Si tu es sur les avant-bras, il y a moyen. C'est peut-être pas le truc le plus ergonomique, mais il y a moyen de soulever le bras, de faire quelque chose de toute façon. Et puis, bien entendu, si tu le sens, tu es avec moi. Alors, je te conseille de prendre un bel écart entre les pieds. Inspire. Essaye que le corps reste le plus stable possible. 2. 3. Tu restes le temps que tu peux. 4. 5. 6. Concentration. 7. 8. Pose les genoux au sol et pose de l'enfant. Ça, c'est un beau petit challenge. J'aime beaucoup. Peu importe le nombre que tu as réussi à en faire, je te dis bravo parce que cet exercice est assez intense et dans tous les cas, eh bien, tu as réussi ton challenge. Et lentement, tu vas venir poser les avant-bras au sol et t'installer en sphinx. Les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles. Les omoplates se rapprochent dans le dos.
Peut-être les fessiers serrés, peut-être pas. Ça va dépendre de toi. Les épaules sont loin des oreilles. Inspire profondément. Et là, en expirant, décolle les hanches du sol. Inspire, reviens en sphinx. Prends le temps de dérouler la colonne. Et expire. Inspire. Inspire, pause. 4. 5. 6. 7. 8. Et là, si tu le sens, on peut, pour les 8 suivants, décoller les genoux. 8. 7. N'oublie pas de bien revenir en sphinx. 6. 5. 4. 3. 2. Le dernier. Et là, tu peux venir poser le front sur les mains et relâcher tout le corps sur le tapis. Respire. N'hésite pas à laisser quelques expirations s'échapper par la bouche si besoin. Bien. Reviens en sphinx pour commencer. Et tu remarqueras que mon bras gauche est un petit peu plus en avant. Puisque maintenant je vais décoller le coude. Fessiers serrés. Ventre rentré. Quand tu le sens, tu reposes. Je vais faire le deuxième côté tout de suite, comme ça il est fait. Et je pose dans le sol avec ma main droite pour redresser le buste. Tu relâches encore une fois quand tu le souhaites. Et comme toujours, ces exercices sont extrêmement exigeants pour moi. J'ai vraiment beaucoup de mal. Ça me demande beaucoup d'énergie et j'ai beaucoup de mal à rester longtemps. Donc, si toi tu as envie de rester plus longtemps, tu peux. Quant à moi, je vais te montrer la dernière possibilité ici. Alors, pour celui-ci, les fessiers sont serrés, le ventre est rentré. Et soit tu décolles tout le corps, soit tu décolles juste le buste. Et tu reposes pour aller en pose de l'enfant, quand ton corps le demande, bien entendu. N'hésite pas à écarter les genoux si c'est nécessaire, si tu te sens bien. Les genoux peuvent être l'un à côté de l'autre.
Ok. Alors, ici, j'ai envie de te proposer de venir t'installer sur le côté. Soit tu soutiens la tête avec le bras, pour moi ça me permet de créer plus de longueur dans la taille. Soit tu poses la tête sur ton bras, la main sur la hanche ou au sol. Inspire, inspire, inspire 3, inspire 4, inspire 5, inspire 6, inspire 7, inspire 8, et là tu essaies de venir attraper le pied, un orteil, ton pantalon, ce que tu peux, et d'allonger la jambe. Et ça n'a l'air de rien, mais tu continues à travailler la sangle abdominale tout en t'étirant. N'hésite pas à utiliser le bord extérieur du pied gauche pour te stabiliser. Libère la main. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inspire, inspire, inspire. Expire. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Encore un comme ceci. 1, 2, 3. Et là, tu viens attraper la cheville. Tu essayes de venir rassembler les genoux. Ouvre un petit peu l'épaule vers le haut, vers l'arrière. Et sens tout l'avant de la cuisse et la zone de la hanche se relâcher. Très bien, tu peux maintenant libérer le pied. Sauf si tu te dis que tu as envie de rester là un petit peu plus longtemps. Et puis on va pouvoir changer de côté. Encore une fois, prends le temps de t'installer de la manière qui est la plus agréable pour toi, soit sur l'avant-bras, soit avec la main qui soutient la tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viens chercher ton pied, ton orteil, le bord de ton pantalon et allonge. Allonge le corps, allonge la respiration. Très bien. Et là, tu peux poser délicatement la main au sol. 1, 2, 3 et pose.
2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, très bien, 4, 3, encore 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Et là, tu viens attraper la cheville ou le pied. Tu rassembles les genoux le plus possible et tu étires toute la face avant de la cuisse. Si tu le peux et que tu le souhaites, tu enroules ton épaule vers l'arrière, vers le bas. Très bien. Et là, tu peux libérer le pied, prendre le temps de te redresser et de venir t'installer à 4 pattes. Mains sur les épaules, genoux sous les hanches. En expirant, en inspirant, le dos s'arrondit. Et en inspirant, en expirant, elle s'allonge. Tu en fais autant qu'il te semble nécessaire pour détendre un petit peu tout le dos. Et si tu as envie de rester un moment avec le dos tout rond, tu n'hésites pas, ça fera une sorte de contre-pause à ce qu'on a fait. Et pour terminer, je vais rester un petit peu sur le côté pour que tu vois bien ce que je fais. En inspirant, tu emmènes les mains vers le ciel. Soit tu poses la main à la base de la tête, la base de la nuque ou le long de la colonne vertébrale. Et si tu le peux, tu vas chercher le bout des doigts avec la main posée. Si ça tire ici, c'est exactement ce que ça doit faire. Tu restes là le temps que tu souhaites avant de passer de l'autre côté en respirant calmement. Si tu sais que ce n'est pas accessible, tu gardes la main sur le coude opposé et tu le laisses descendre vers le sol. Et quand tu sens que tu as profité suffisamment des deux côtés, tu peux alors libérer les mains. J'espère que cette petite pratique est bien tonique, bien axée sur le centre du corps t'aura fait du bien. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la filmer. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu ou à t'abonner si ce n'était pas encore fait. Tu peux aussi partager la chaîne, ça me rend un grand service puisque ça me permet d'avoir plus de visibilité et en tant que créateur, c'est toujours un bonus qui en plus est tout à fait gratuit pour toi. Donc n'hésite pas. Merci encore pour ta présence. Passe une bonne journée et à très bientôt. Prends soin de toi.